Un an après la découverte de Caitlin Tracy morte au bas d'un escalier, le pied sectionné, son mari a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour meurtre. J'examine les nouveaux détails sur la mort de Caitlin, les actions de ses parents et leur réaction aux dernières nouvelles de l'affaire. Je suis Angenette Lévy et voici Crime Fix. Il y a un peu plus d'un an, Caitlin Tracy a été retrouvée morte après une chute dans l'immeuble de grande hauteur de son mari, Adam Beckerink. Beckerink a toujours été un suspect et maintenant un mandat d'arrêt a été émis contre lui pour le meurtre de Caitlin. L'immeuble dans le South Loop de Chicago est plutôt chic, donc l'idée qu'une chose pareille puisse s'y produire semblait vraiment atypique. Mais nous savons malheureusement que bien souvent, les apparences peuvent être trompeuses. Ce qui peut sembler très beau à l'extérieur peut être laid à l'intérieur, et c'est ce qui est allégué ici. Un rapport de la police de Chicago de l'an dernier mentionne qu'une vérification de bien-être a eu lieu à l'adresse donnée. Sur place, les agents ont rencontré la gestionnaire de l'immeuble qui a raconté qu'un résident avait découvert ce qui semblait être un pied sectionné dans la cage d'escalier, est, au niveau inférieur d'eux. La personne ayant découvert Caitlin a ajouté « N'étant pas certain que le pied soit réel, il est descendu avec les agents au niveau inférieur. » Les agents sont arrivés sur place et ont vu ce qui ressemblait à un pied sectionné près de la rambarde. Les agents ont aussi vu des taches de sang sur les murs, le sol et les rambardes proches. Pendant que les agents poursuivaient leur enquête sur les lieux, la personne ayant découvert Caitlin a informé les agents qu'ils pensaient voir un individu allongé au bas de la cage d'escalier. Les agents se sont alors rendus à l'endroit indiqué et ont observé ce qui semblait être le corps d'une femme allongée face contre terre au bas de la cage d'escalier est, au niveau inférieur, couverte de sang et amputée d'un pied. Les agents ont immédiatement sécurisé les lieux. C'était bien le corps de Caitlin, allongé en bas de l'escalier, le pied sectionné. Son corps a chuté de plus de 20 étages. La police précise que son mari, Adam Beckerink, avait signalé sa disparition. Le rapport de police précisait que Beckerink avait dit que Tracy avait disparu le 25 octobre 2024. Beckerink a déclaré qu'il était hors de la ville la semaine où il a appris la disparition de Tracy. Au cours de l'enquête, A/D a découvert que des preuves vidéo datant du 24 octobre 2024 montraient que Beckerink se trouvait dans la résidence la veille du signalement de la disparition de Tracy. A/D a découvert que Beckerink était avec sa femme sur la vidéo dans les résidences, bien qu'il ait dit aux agents qu'il était hors de la ville lors de la disparition de Tracy. Beckerink a laissé A/D consulter son téléphone et celui de Tracy, où des messages semblaient être supprimés, expliquant que c'était leur mode de communication avant la disparition. Beckerink n'a pas pu expliquer pourquoi des messages avaient été supprimés des deux téléphones. A/D a découvert lors de l'enquête que Beckerink et Tracy avaient déjà eu des incidents de violence domestique. Avant la disparition de Tracy, elle semblait avoir des blessures au visage qui ont été filmées. A/D a arrêté Beckerink pour avoir signalé faussement la disparition de sa femme Tracy. Lors de sa garde à vue, Beckerink a demandé « Est-ce qu'elle est en vie? Est-ce qu'elle va bien? » Beckerink a été emmené à la zone 3 pour enquête approfondie. Le 27 octobre, le corps de Caitlin a été trouvé dans la cage d'escalier et la police ne pensait pas qu'elle avait disparu. Les parents de Caitlin ont confié aux enquêteurs que leur fille aurait subi des violences domestiques de la part d'Adam Beckerink. Ils ont saisi le tribunal car Beckerink, comme plus proche parent, voulait faire incinérer le corps. Les parents de Caitlin ont déclaré sous serment que les restes de la défunte avaient été trouvés sous le condominium du défendeur. Les forces de l'ordre ont indiqué à la famille que, vu l'état des restes, la défunte a chuté d'environ 24 étages avant d'atterrir au bas d'une cage d'escalier. À cause de la hauteur de la chute, le corps de la défunte a été pulvérisé et son pied séparé. Les forces de l'ordre ont informé la famille que le mis en cause est le principal suspect et qu'il a été immédiatement placé en garde à vue par l'unité des crimes violents du département de police de Chicago. Les forces de l'ordre ont précisé à la famille que le mis en cause a été détenu pendant 48 heures puis relâché sans être inculpé. Alors qu'Adam Beckerink vivait à Chicago, Caitlin Tracy avait une maison à New Buffalo, dans le Michigan, à un peu plus d'une heure de là. La semaine dernière, Adam Beckerink a écopé de 93 jours de prison pour violence domestique sur Caitlin en 2024 après avoir plaidé sans contestation. Son arrestation en 2024 a été filmée par des caméras corporelles un soir d'août.
S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut juste parler? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut juste parler avant que vous m'emmeniez à la voiture? Est-ce qu'on peut juste parler ici? Juste parler ici. Attends. Sérieusement, sérieusement, attends. De quoi tu parles, bordel? De quoi tu parles, bordel? Attends une minute, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Attends, avant que tu mettes... Attends. Sérieusement. Écoute-moi. Vous ne pouvez pas me fouiller. Vous ne pouvez pas me fouiller. C'est illégal. C'est une fouille complètement illégale. C'est une fouille illégale. Tu sais ce que c'est? C'est une fouille illégale. Lâche-moi! C'est une fouille illégale. Lâche-moi! Tu sais, c'est illégal. Lâche mes mains. Adam, tu es en état d'arrestation. Pourquoi? Lâche-moi! Lâche-moi! S'il te plaît, laisse-moi te parler. Voyez la vue depuis l'intérieur de la voiture de police, où Baker Inc. est placé. Attends, attends. S'il te plaît, mais attends. Sérieusement! Vous ne pouvez pas me fouiller. Vous n'avez pas le droit de me fouiller. C'est illégal. C'est une fouille complètement illégale. C'est une fouille illégale. Et vous le savez très bien. C'est une fouille illégale. Lâchez-moi. C'est une fouille illégale. Lâchez-moi. Vous savez que c'est illégal. Lâchez mes mains. Adam, vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? S'il te plaît, laisse-moi te parler. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Lâche ta poche. D'accord, je vous donne mon téléphone. S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Nous partons en lune de miel. Les gars, s'il vous plaît. C'est mon putain de téléphone. Je suis en train de... Qu'est-ce qui se passe ici, bordel? Je dois partir en lune de miel. Tu peux aller lui parler, s'il te plaît? C'est stupide. S'il te plaît, qu'est-ce que tu fais? Jésus-Christ! Je peux te parler, s'il te plaît? S'il te plaît? Laisse-moi juste... Est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? D'accord. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Va lui demander. Il devrait avoir 2 mandats. Non, je ne le suis pas. Je suis avocat. Eh bien, nous pourrons le confirmer. Nous allons éclaircir ça. Très bien, eh bien, vous devrez coopérer. J'essaye de le faire. Et nous pouvons ajuster vos menottes. Hé, tu peux juste me parler, s'il te plaît? Personne ne va me parler. Mon pantalon! Mon pantalon! Baker Inc. veut qu'on le laisse partir. Je veux tous vos insignes sur cette affaire. S'il vous plaît, laissez-moi sortir d'ici. C'est illégal, au fait. Ça aussi, c'est illégal. C'est illégal aussi, juste pour info. Tu peux ouvrir la porte? Non. Il fait une chaleur d'enfer ici. Je n'ai pas de mandat d'arrêt et je ne l'ai pas touché. Tout ça, c'est... Tu pourrais m'enlever ces trucs, s'il te plaît? Je ne suis pas un putain de criminel. Tu restes en détention, les menottes ne seront pas retirées. Ouais, ça elle ne dit rien. Je l'ai entendu à la radio. Elle ne dit rien du tout. Baker Inc. demande pourquoi la police parle à Kathleen alors qu'elle avait tenté de les appeler, mais ils lui avaient pris son téléphone. Qu'est-ce qu'ils lui font là-haut? Qu'est-ce qu'ils font? Je veux dire, combien de questions faut-il poser? Je l'ai déjà entendu à la radio, elle ne dit rien. Combien de fois allez-vous lui demander? 18 fois jusqu'à ce qu'elle parle? Ou alors il lui donne quelque chose?
Spiel? Non, ce n'est pas un discours. C'est exactement ce que c'est. Elle a dit qu'elle l'était. Je l'ai entendu à la radio. Les agents rappellent être déjà venus au domicile en janvier 2024. Nous étions déjà venus ici pour une situation similaire. C'était en hiver. C'était en décembre, janvier. C'était l'hiver. Pourquoi avons-nous été envoyés? Ce n'était pas une affaire domestique. À mon arrivée, elle saignait du visage. Et il l'avait vraiment frappée. Et puis il a volé genre 22 000 $. Elle avait beaucoup d'argent. Il a volé pour 20-30 000 $ de ses affaires. Il s'est enfui. Il est parti dans ce Range Rover juste ici. Il a traversé le jardin de quelqu'un. Le véhicule reste introuvable. Les tribunaux ont délivré les mandats que nous avons conservés, anticipant d'autres problèmes ici. Je me suis présenté à la porte entrouverte. Et je l'ai entendu crier. J'ai entendu des cris très faibles. J'ai annoncé « Police, police !» et je l'ai entendu crier. Je suis entré taser en main. Il n'écoutait pas. Dans cette vidéo, nous seulement... Dans cette vidéo, on ne voit Caitlin que très brièvement. Normalement, je ne vous donnerai pas les clés, mais je sais que vous êtes mariés. Donc, je sais que ces affaires sont aussi les vôtres. Merci. D'accord? Quelques mois plus tard, Caitlin mourait au bas de l'escalier dans l'immeuble d'Adam Beckering. Et maintenant, 1 an plus tard, la police de Chicago est prête à dire qu'Adam Beckering a assassiné Caitlin. La plainte indique qu'Adam Beckering a causé la mort de Caitlin Tracy en la jetant par-dessus la rambarde du 24e étage de l'escalier et du 1201 South Prairie Avenue à Chicago, dans le comté de Cook, Illinois. La police affirme ainsi la mort de Caitlin. Ils disent qu'Adam l'a jetée par-dessus la rambarde et qu'elle a chuté vers sa mort. Les parents de Caitlin ont demandé au tribunal des successions du Michigan d'empêcher Adam Beckering d'hériter de la succession de Caitlin. La requête indique que le défendeur n'est pas seulement inapte à hériter d'un point de vue moral, il est également inapte à hériter selon le texte clair de la loi du Michigan, qui impose la confiscation lorsqu'une personne tue de manière criminelle et intentionnelle le défunt ou est reconnue coupable de maltraitance, de négligence ou d'exploitation envers un défunt, conformément à la Michigan Compiled Laws 700.2803. Les Tracy ne veulent pas non plus que l'emplacement de la tombe de Caitlin soit jamais révélé à Adam Beckering. Je vais vous dire ce que les parents de Caitlin ont dit sur l'accusation de meurtre dans un instant. Pour parler de cette évolution dans l'enquête sur la mort de Caitlin Tracy, on sait désormais que c'est pour meurtre, ce que nous avons toujours soupçonné. Faisons venir Will Svilar, commandant de police retraité du département de Chicago. Will, je me demande pourquoi tu penses qu'il a fallu 1 an pour qu'une accusation de meurtre au 1er degré soit déposée dans cette affaire contre Adam Beckering. Tu sais, évidemment, la police doit mener son enquête, elle doit mettre de l'ordre dans ses affaires, mais tu sais, dans cette affaire, il y avait beaucoup de signaux d'alarme montrant un historique de violence domestique entre Adam Beckering et Caitlin Tracy, dont elle était la victime. Absolument. Et je pense que tu as parfaitement raison. Il a probablement fallu tout ce temps aux enquêteurs pour reconstituer leur dossier, montrer un schéma de violence domestique, ce qui n'était pas difficile parce que les preuves étaient là. Il fallait convaincre un procureur qu'il existait des motifs probables d'accusation de meurtre et aussi montrer aux médecins légistes que l'enquête justifiait que la cause du décès passe d'indéterminé à homicide au 1er degré. Cela pouvait prendre 1 an. Parlons-en, parce que la cause du décès, et il y en a 5, a été indiquée comme indéterminée pendant un certain temps. Donc maintenant, c'est un homicide. Ils peuvent donc prendre cette décision en se basant sur d'autres informations, le médecin légiste, le coroner. Ils peuvent changer cela en fonction des nouvelles informations qu'ils reçoivent. Donc, il se peut que les policiers aient dit « Hey, nous avons reçu ces informations de son Apple Watch. Hey, nous avons reçu ces informations de son téléphone portable. » Cela montrait X, Y et Z comme le nombre de pas qu'il a fait. Tu sais, ce sont juste des choses auxquelles je pense qui auraient pu être révélées au cours de l'enquête. Et ça montrait que son rythme cardiaque montait aussi haut. Ou ceci, cela et d'autres choses. Tu vois, ce sont juste des idées qui me viennent à l'esprit. Donc, est-ce que ce sont des informations que les policiers auraient pu présenter aux médecins légistes, aux pathologistes, et ensuite ils disent, tu sais, maintenant je peux dire que ce n'était pas indéterminé, que c'était bien un homicide.
C'est exactement ce qui s'est passé. Les détectives, avec l'Apple Watch, parlent de biométrie. Il faudrait un expert pour confirmer cela, car devant la cour, il faut justifier ou appuyer ses propos par des faits médicaux. À mon avis, ce sera une affaire fondée uniquement sur des preuves circonstancielles. Dans une affaire circonstancielle, il faut tout rassembler. Relevé téléphonique, antécédents, violence domestique, pour établir un motif raisonnable d'accusation de meurtre. C'est fréquent. Je l'ai fait souvent. J'ai préparé mon dossier, mené l'enquête, pris rendez-vous avec le médecin légiste de l'autopsie, puis présenté les éléments. Ensuite, la décision tombe. D'accord, c'est un meurtre. Comme mentionné, il y a eu des antécédents de violence domestique. Adam Beckering est en prison dans le comté de Berrien, Michigan, purgeant 2 peines de 93 jours simultanément pour avoir blessé Kathleen. Il a plaidé sans contestation. Nous savons ce qu'il lui a fait auparavant. Elle avait tenté d'obtenir une ordonnance restrictive contre lui. Elle avait déjà contacté la police. Il lui avait fait du mal, l'accusant de mensonge et d'infidélité. Elle portait des coupures et il lui avait versé de la vodka sur certaines blessures. Ce n'était pas une longue relation, mais elle a été très violente. Et donc, tout cela donne une idée de ce que la police pense s'être passé et de ce qui a mené à sa mort. Elle a chuté de 24 étages en octobre dernier. Penses-tu que tout cela sera aussi très important lors du procès? Ah oui, c'est déjà important dans cette affaire, parce que, tu sais, j'ai lu beaucoup de procès-verbaux. C'est une relation très instable, très violente. C'est une personne aisée, c'est quelqu'un qui est avocat, donc il connaît bien le système. Il faut rassembler tous ces éléments pour construire le dossier. Et les actes répréhensibles antérieurs que tu ne peux pas présenter au procès, d'ailleurs, les actes passés ne peuvent pas être introduits. Parfois oui, parfois non. Il y a un moyen de les faire entrer, mais en principe, tu ne peux pas dire que cette personne a commis 52 délits avant ce procès parce que ça risquerait de biaiser le jury potentiellement. Mais pour porter les accusations, chaque détail compte. Et encore une fois, quand on arrive au procès, c'est différent. C'est une autre chose. C'est qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on peut prouver. Au procès, il faut prouver ces éléments. L'un des points, c'est qu'il a menti sur l'endroit où il se trouvait. Il a eu des contacts alors qu'il n'était pas censé en avoir. Donc tous ces éléments deviennent des pièces du puzzle que tu rassembles pour dire « voilà notre dossier ». Mais il n'y a rien qui ne sera pas utilisé si tu peux l'utiliser dans les limites de la loi. Alors, tu penses que les antécédents de violence domestique seront pris en compte? Je pense qu'ils pourront faire entrer ça. Ils peuvent présenter les documents judiciaires concernant l'ordonnance de protection qu'elle a essayé d'obtenir et ce genre de choses. Et le fait est que ce dont tu ne peux pas parler, c'est qu'il a été inculpé de violence domestique. Tu ne peux pas amener cela dedans, mais tu peux faire témoigner ceux à qui elle a dit directement qu'elle était dans une relation abusive. Les dossiers médicaux peuvent aussi être présentés pour ces traitements. Will a signalé sa disparition, ce qui a fait venir la police à l'immeuble. Il a affirmé ne pas l'avoir vu depuis le 25, mais les policiers ont dit qu'il mentait. Ils ont retrouvé des messages supprimés sur leur téléphone. Ils disent qu'il ne peut pas expliquer ça. Il y a une vidéo d'elle à l'intérieur du condo avec des blessures au visage. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'ils ont avant cette chute dans la cage d'escalier du condo. Écoute, je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute. Dès le début, il savait que ce type était un mauvais gars. Les mensonges, tu sais, la question de la violence domestique, c'est assez tragique parce qu'on voit ça tout le temps. Et, la situation empire, les femmes ne parviennent pas à quitter la relation. Bon, tout le monde dit « tu n'as qu'à partir, il suffit de partir ». Parfois, ce n'est pas si facile que ça et malheureusement, ça finit souvent comme ça. Le signalement ou la disparition, je veux dire, c'est vraiment le manuel de base où, très souvent, quand quelqu'un signale une disparition, c'est cette personne qui en est responsable. Cela fait réfléchir. Peut-être voulait-elle partir. C'est pourquoi elle était dans la cage d'escalier. C'est ce que je me demande. J'essaie juste d'imaginer comment tout ça a pu se passer. C'est une tragédie. Adam Beckering reste présumé innocent selon notre système, mais il a été le principal suspect dès le début, comme l'a confirmé la police de Chicago et indiqué à ses parents. Merci Will Svillard de m'avoir rejointe. Je vous remercie. Oh, je vous en prie. Les parents de Kathleen réclament de justice depuis sa mort et ont publié ce message.
Il y a un an, nous avons appris que Caitlin Tracy, notre fille et sœur, avait été retrouvée morte au pied d'un escalier dans l'immeuble d'Adam Beckering, dans le South Loop de Chicago, après une chute de 24 étages. Il sera désormais accusé de meurtre au premier degré. Adam Beckering, criminel condamné, a été jugé au Michigan il y a une semaine pour avoir interféré avec le téléphone de Caitlin et violence conjugale contre elle. Aujourd'hui, il est détenu dans une prison du Michigan pour ses actes. Les accusations de meurtre au premier degré contre Adam Beckering marquent une étape clé vers la justice pour Caitlin. Nous remercions le service de police de Chicago pour son travail dévoué. Notre famille remercie chaleureusement le détective Michael Carroll, principal enquêteur, et son équipe pour leur engagement envers Caitlin. Notre famille remercie profondément la procureure du comté de Cook, Eileen O'Neill Burke, qui a fait des affaires de violence domestique une priorité pour les forces de l'ordre. Le département de police de Chicago et le bureau de Mme O'Neill Burke se sont engagés sans relâche pour obtenir justice pour Caitlin. Caitlin nous manque énormément, ainsi qu'à ses amis. Notre famille espère que le procès pour meurtre d'Adam Beckering révélera la vérité sur les derniers mois de Caitlin et les circonstances de sa mort. Ainsi, notre merveilleuse fille pourra enfin reposer en paix. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fixe. Je suis Angenette Levy. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.